Un champ à moissonner. Votre rendez-vous spirituel sur RCF. Actuellement, à l'abbaye de Maretsou, il y a une exposition assez extraordinaire en cours et c'est monsieur Luc Templier, auteur bien connu également, qui va nous en parler. Bonjour monsieur Templier. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous les yeux ? Écoutez, je pratique la peinture mais aussi la calligraphie. Et quand je prends des phrases que je calligraphie, j'essaye non seulement de bien écrire la phrase en la calligraphiant, mais en lui donnant toujours un supplément de sens. Je pars d'un mot, par exemple, qui est donné. Je pars de donner, quand on donne vraiment, l'autre reçoit, évidemment, et celui qui reçoit donne au donateur. Et je vais calligraphier ces deux mots, donner et recevoir, en miroir. Mais cette calligraphie est parfaitement réversible. Elle pourrait être accrochée dans l'autre sens, à l'envers. Voilà. Première impression que je vois, alors elle est double. Je vois une calligraphie un peu arabe. Oui. Et je vois aussi un signe, je vais dire japonais. Oui. Si on prend la calligraphie à côté, aussi, l'œil est piégé. On a l'impression que c'est une calligraphie arabe et donc qu'il n'y a rien à lire, au fond. Il faut décoder. Juste des arabesques, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est bien du français et c'est bien de la calligraphie latine. Ce qui est intéressant, c'est de décoder la calligraphie et que le sens ne soit pas donné immédiatement. Car j'ai la certitude que ce qui est précieux ne peut pas être donné d'emblée, qu'il faut aller chercher, c'est toujours voilé. Ce qui est sacré est toujours voilé. Ce n'est pas donné tout de suite. Le sacré se recherche. Le sacré se recherche, absolument, exactement. Et finalement, puisque on vient de parler d'arabesque, on vient de parler de Japon, finalement, dans toutes les philosophies, dans toutes les religions, c'est la même démarche. Oui, c'est la même démarche que je rejoins aussi lorsque je calligraphie des livres entiers. Donc des livres de 200 pages sur une seule feuille. Et là, la démarche rejoint effectivement toutes les spiritualités, c'est-à-dire de mettre le tout dans l'un. Canaliser le tout dans l'un. C'est un peu ça l'attitude d'une certaine sagesse, c'est de ne pas toujours discriminer, choisir, prendre ceci plutôt que cela, ceci est beau, ceci est laid, etc. C'est de prendre tout et d'unifier tout cela. Dans le regard, mais aussi dans sa perception intérieure. Ne pas toujours être en train de dire ça c'est beau, ça c'est laid, mais harmoniser les contraires. Ça c'est beau, ça c'est laid, ça c'est purement subjectif. Oui, c'est purement subjectif, c'est vrai, oui. Et donc je choisis, je vous le disais, des livres entiers que je calligraphie sur une seule feuille. Et là, ma toute dernière tentative, je pense, réussie, c'est d'avoir pris ici les évangiles et de les avoir entièrement calligraphiés et écrits sur une seule feuille. Alors là, pour le coup, c'est prendre un livre qui a traversé toute notre histoire, même en dehors de la religion, parce que c'est aussi un texte qui peut parler en tant que livre de psychologie, de philosophie, de spiritualité, et pas seulement de religion. Et donc, ces 4 évangiles sont calligraphiés là sur une seule feuille, et pour moi, c'est cela le chemin de l'éblouissement, c'est de mettre le tout dans l'un, comme je le disais tout à l'heure, et là c'est particulièrement fort, je l'espère, quand il s'agit des 4 évangiles. Les 4 évangiles sont là
dans notre regard, dans un seul regard, dans la magie d'un seul regard. Et j'ai calligraphié par-dessus ce texte, qui fait environ 1,60 m de haut sur 70 de large, j'ai calligraphié très légèrement, j'ai peint, dessiné très légèrement un visage que chacun peut interpréter, qui est probablement celui du Christ ou de Jésus, mais qui peut être aussi le reflet de celui qui regarde le tableau. Un genre de suaire. Un genre de On est suaire. en face de cela. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Permettez-moi le trait, mais nous sommes dans une abbaye, c'est un travail de bénédictin. C'est un travail de bénédictin parce qu'en fait, je m'inscris tout à fait dans la tradition des moines copistes, des scriptoriums du Moyen-Âge, qui consacraient leur journée à écrire et, je dirais, dessiner en quelque sorte le livre qu'ils copiaient. Car parfois, il y avait des moines qui étaient illettrés et qui ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient et qui donc dessinaient les lettres. Et ça m'intéresse évidemment en tant que calligraphe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils pratiquaient cette copie un peu comme une méditation ou comme une prière, évidemment. Ce qui permet, lors de ces activités, de canaliser toutes les pensées folles et permanentes que l'on peut avoir dans la tête. Moi, quand je fais cela aussi et que je calligraphie un livre entier sur une seule feuille, je ne peux être présent qu'à mon travail. Je ne peux pas être distrait par quoi que ce soit. Aucune pensée. Et ça, c'est vraiment extrêmement précieux. Je dis souvent, heureux celui qui a une activité qui le prend entièrement. Parce que ça nous met en paix par rapport à nos pensées folles. Comme en Orient, on dit le singe fou qui va de branche en branche, nos pensées multiples qui viennent dans nos têtes alors qu'on ne les convoque même pas. Et donc, c'est heureux celui qui a une activité qu'il prend entièrement parce que ça canalise entièrement toutes ces pensées inconscientes et toutes ces comment je pourrais dire oui, l'esprit a tendance à partir en digression. Oui, voilà. Et c'est un exercice de longue haleine, hein. On n'y arrive pas tout de suite à ça. On n'y arrive pas tout de suite, mais justement, moi, mon activité me permet presque, malgré moi, sans m'y astreindre, à faire un peu de silence en moi, sauf le texte que je suis en train d'écrire. L'important, c'est le texte. L'important, c'est le texte. Ce travail un peu fou de mettre sur une seule feuille tout un livre, soit de 200 pages, soit comme les évangiles, bien plus, c'est le respect aussi de l'écriture, c'est le respect du livre, et c'est le respect de la main et du temps. Parce qu'on consacre de moins en moins de temps aux activités, quelles qu'elles soient. La plus précieuse, hein, aujourd'hui. Oui, quelles qu'elles soient, au fond. On est toujours dans une activité et happé déjà par la suivante. Là, c'est pas le cas. Moi, je fais donc des séances de 1 heure, 1 heure et demie, et je travaille 4 heures par jour. Mais pendant 4 heures, je suis uniquement dans mon travail et c'est extrêmement précieux. J'allais dire, et en plus extrêmement épuisant. Pas du tout. Non ? Non, pas du tout, parce que alors c'est parfois le bras un peu, parce que je travaille à la verticale, mais sinon c'est très reposant. C'est toujours très reposant. Parce que ça demande une concentration inouïe. Ben voilà, mais la concentration, ce n'est pas une concentration tendue. Je me contente simplement de dessiner des lettres et de dessiner un livre.
qu'on peut dire que vous êtes dans le prolongement des textes sacrés d'il y a plusieurs milliers d'années? Je pense à la Torah sur ses rouleaux. Si on roulait votre tableau, on y est. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je ne pense pas trop à ça quand je le fais, mais oui, en effet, ça peut. Quand j'ai fait l'Évangile, au fond, les 4 évangiles sur une seule feuille, je me suis dit, j'ai envie de magnifier ce texte pour que chacun puisse se le réapproprier d'une manière nouvelle, avec un regard nouveau. Car l'Église, il y a longtemps, s'est emparée de ce texte. Et peut-être qu'il s'en est trop emparé et qu'on ne peut plus le lire d'une manière plus simple et de retour à l'origine, au sens du texte lui-même. Et en le dessinant comme ça et en le magnifiant comme je l'ai fait, en l'exposant dans des lieux comme l'abbaye de Maretsu, mais aussi dans un site laïque, j'espère pouvoir faire voyager à nouveau peut-être un petit peu ce désir de retourner à ce texte qui est quand même d'une poésie folle, qui est un texte de philosophie aussi extrêmement passionnant, intéressant, que l'on peut méditer des jours et des mois et des années, qui est un chemin de vie, bien entendu, heureusement que cette voie est un chemin de vie. Et c'est un peu le sens aussi de cette œuvre-là. On est un petit peu aussi dans les icônes. La démarche est un peu la même. On écrit une icône. Voilà, exactement, vous avez raison. On ne peint pas une icône, on écrit une icône. Et quand je fais un livre comme celui-ci, c'est Le Prophète de Khalil Gibran, qui est donc un livre d'une centaine de pages, et qui se trouve là calligraphié sur une seule feuille, c'est un peu l'icône du texte. En effet, c'est l'icône du texte. Icône, c'est l'image. J'aime beaucoup le prénom de Véronique. Véronique, c'est la vraie icône. Véro, iconique. Parce que c'est elle qui prend l'image du Christ lors de la Passion, sur le bord du chemin. Donc c'est la première image, la vraie icône. Bon, je n'ai pas l'intention de faire la première icône, mais en effet, en sacralisant le livre, je lui donne une forme iconique. Je ne résiste pas à la tentation de lire le texte, un court texte, que Colette Nismazur, que nous connaissons tous très très bien, a consacré à votre œuvre ici. Je m'émerveille de tant de patience, de maîtrise et de beauté au service d'un texte dont le titre « Caillou tombé au cœur du noble papier arche » suscite vagues ondoyantes et couleurs en écho de l'auteur. J'éprouve une reconnaissance infinie à l'égard de l'artiste engagé. Il a voué tant d'heures de tension, de passion à cette œuvre originale, unique, magnifique. C'est la célébration du quotidien. Oui. C'est donc le livre Célébration du quotidien de Colette Nismazur, à qui j'ai offert une de mes pages. Donc tout son livre tient sur une feuille et on peut regarder le livre, contempler le livre, pas seulement le lire. C'est un peu mon idée. Comme s'il s'agissait de la couverture du livre. Mais là, ce sont les 200 pages qui sont sur la première feuille. Alors, d'un point de vue plus technique, vous avez vos 200 pages, il faut que ça tienne sur une. Oui. Il faut mesurer. Oui, mais je mesure très très souvent, évidemment. Je vais faire 20 pages, je vais mesurer l'espace que cela prend. Et si j'ai 200 pages, je fais une règle de 3. Est-ce que j'ai 10 fois cet espace ? Et en fonction justement de là où j'en suis, de l'espace qu'il me reste, je me permets de faire quelques vagues, de laisser quelques blancs, de changer de couleur, d'écrire un tout petit peu plus gros. Ce qui fait que quand on regarde l'œuvre, à 2 mètres par exemple, on ne voit pas que c'est de l'écriture quasiment. C'est quasiment une œuvre abstraite. Et c'est le titre
qui nous invite à avancer. Parce que lui, je le calligraphie un peu plus grand, au cœur de l'œuvre. Et comme on avance vers le titre, alors on se rend compte que c'est de l'écriture et on se rend compte que tout le livre est là. Et là, j'espère que c'est l'émotion poétique qui prime. C'est le tout en un, comme je le disais au début de cette interview, le tout en un, c'est quelque chose d'extrêmement poétique. Quand on arrive à capter l'ensemble d'une émotion, d'un paysage, dans une seule phrase, c'est là l'émerveillement. Lorsque les visiteurs ici de l'exposition sont face à vos œuvres, qu'est-ce qu'ils vous livrent comme réflexion? Ils sont surpris déjà. Ils sont surpris, souvent ils sont très touchés. Il y a quelque chose de l'ordre de la poésie qui les touche, et aussi dans les calligraphies que je fais, cette espèce de petit message entre guillemets, c'est jamais de leçon, mais les messages qui sont distillés dans mes calligraphies, évidemment, ce qui les éblouisse le plus peut-être, c'est le temps que je passe à ça. Pourquoi? On me questionne beaucoup. Pourquoi faire ça? Oui, parce qu'on est dans un monde qui va très vite, qui veut aller très vite. C'est à contre-courant. On change, tout à fait. C'est tout on à change fait. d'ordinateur parce que il y en a un qui va quelques millisecondes plus vite qu'un autre. Ouais. On est vraiment à rebours de tout cela. Mon travail fait que avec mes visiteurs, avec les gens qui viennent voir mes expositions, le dialogue, quand je suis là, s'installe tout de suite. Parce que il y a quelque chose qui n'est pas vers le superficiel. J'essaye toujours d'avoir des œuvres, des images, des phrases qui vont tout de suite à l'essentiel. Et c'est ce qui se passe au fond. C'est ce partage tout de suite intéressant, important. J'apprends beaucoup avec les visiteurs. Ce sont un petit peu des chemins de traverse. On quitte les grandes autoroutes, on prend des chemins de traverse avec les mots. Et puis, vous aviez parlé de détournement, de phrases, de petits messages. Eh bien, je vois ici, on récolte ce qu'on sème, mais c'est écrit avec le verbe aimer. Oui, oui. Et ben, là aussi, c'est une calligraphie qui piège un peu le regard parce qu'on a l'impression d'abord que... Juste des arabesques. Que c'est de l'arabe. Et donc, il n'y a rien à lire. Et c'est intéressant pour moi parce que s'il n'y a rien à lire, il y a à regarder d'abord. Et puis, on constate qu'il peut y avoir quelques lettres qui sortent quand même et on se dit, c'est bien du français et on décode. Comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important ne peut pas être donné d'emblée. Il doit être un peu décodé. Et effectivement, là, cette calligraphie dit, on récolte ce qu'on sème avec un jeu de mots sur s'aimer. Parce qu'on ne peut partir que de soi-même et de la relation que l'on a à soi-même, évidemment. C'est difficile d'aimer la vie si on ne s'aime pas.
dans la Bible, on parle souvent d'alliance, on parle de noces, hein, on parle dans le Cantique des Cantiques, etc. Est-ce que le fait de ne pas pouvoir rentrer tout de suite dans vos œuvres, c'est un genre de fiançailles? Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas répondre. C'est un dialogue. Voilà, je veux dire par là, le temps des fiançailles, c'est un temps pour apprendre Oui. à se connaître l'un l'autre avant d'arriver à l'aboutissement de chérir l'être choisi. Oui. Et la démarche, elle est, pour moi, elle est un petit peu la même. On ne voit pas tout de suite, on apprend à connaître, on s'approche, d'accord. on Voilà. on apprend. Quand je vous disais que j'apprends beaucoup des gens qui regardent mes œuvres, vous êtes en train d'ajouter pas un innocent. supplément de sens à mon travail et c'est parfait. Les fiançailles, non, je n'y avais jamais pensé, mais oui, en effet, ça peut ressembler à ça, petit à petit, se découvrir, oui. Donc, contempler une œuvre comme la vôtre, c'est vraiment faire une démarche, faire un pas Oui. vers l'autre, dans l'art et vers le texte, évidemment, vers Oui. le texte proposé. Et le sens, après, en dernier recours, le sens, j'espère que le visiteur repart avec quelque chose, un mot, une phrase. Comme ici, j'ai calligraphé une phrase qui m'importe beaucoup, qui dit, alors c'est pareil, on ne peut pas la lire tout de suite, on la décode petit à petit, et la phrase dit « J'aime le hasard parce que j'aide la chance Alors, encore un jeu de mots, Oui. du verbe aider, ». Voilà. pas avoir. Pas j'ai de la chance, mais j'aide la chance. Parce que il y a beaucoup de gens qui disent j'ai vraiment pas de bol, moi j'ai vraiment pas de peau, il y a tout qui me tombe dessus, etc. Mais est-ce que parfois parfois, est-ce qu'on n'attire pas un peu les Comme un problèmes paratonnerre. Oui, un peu comme un paratonnerre. Et donc, voilà, aider la chance, ça me paraît être une idée intéressante, quoi. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant ce que vous dites là parce que c'est un esprit d'ouverture. Et on ne peut Oui. pas rentrer dans vos œuvres si on n'a pas un esprit d'ouverture. Oui. Si on s'arrête au premier regard, oui, bon, c'est de l'arabe, ok, je passe. Ouais. Non. C'est un travail d'ouverture et de responsabilité aussi. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Aider la chance, c'est autre chose que j'ai de la chance. Bien entendu. Parce que quand on dit j'ai de la actif chance, ou c'est passif quelque chose, c'est actif ou passif. Et là, moi, j'insiste énormément, évidemment, de prendre sa vie en main, comme donner et recevoir. Quand on est enfant, bébé, on a besoin de recevoir d'abord dans la vie, entièrement, à 100%. D'où ma calligraphie, recevoir et donner. Le mot recevoir est en bas. Donc, d'abord, on reçoit. Puis, il y a toute l'enfance où on continue à recevoir. Et si on a suffisamment reçu, s'il n'y a pas de carence, alors l'adulte est plein, complet, et lui, il peut donner. C'est même sa mission. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Voilà, on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. Et quand une image comme celle-ci vous le montre, on repart. Il y a des gens qui sont visuels, hein, Ouais. et ils repartent avec l'image, et cette image de donner, recevoir, qui peuvent être parfaitement réversibles. Et est-ce que j'ai assez reçu ? Est-ce que j'ai assez reçu ? Est-ce que c'est pour cela, parce que je n'ai pas assez reçu, peut-être, que je suis tellement assoiffé encore aujourd'hui à demander, à recevoir, et que je suis tellement incapable de donner. Et voilà, et c'est se mettre en mouvement, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais essayer de se remettre en marche, de sa propre responsabilité aussi, de construire sa vie. Moi, je dis souvent qu'on doit construire notre vie comme une œuvre d'art. Comme un artiste crée une œuvre d'art. Et si on considère sa vie comme ça, comme une œuvre d'art à créer, à modeler, à polir, à poncer, ça change vraiment beaucoup la perspective. On ne fait plus n'importe quoi, n'importe quand, et on essaye d'aller dans le bon sens. Alors, d'une façon beaucoup plus prosaïque, l'exposition est ouverte dans l'abbatiale de l'abbaye de Maretsu. Oui. Jusque quand? Dans le cloître, donc, jusqu'au 29 septembre, le dimanche 29 septembre.
Les conditions d'accès? L'entrée est libre, il faut rentrer par l'abbatiale. L'entrée est libre et gratuite. Eh bien, c'est tant mieux. Mais voilà. Si en plus l'art est gratuit, que veut le peuple? Oui. Merci, monsieur Templier. Merci beaucoup.